Bonjour et bienvenue dans cette formation Full Stack. Nous allons ici créer une liste de tâches et c'est un tuto idéal pour les débutants. Vous allez apprendre à utiliser différents outils comme React.js, Next.js, TypeScript, mais encore MongoDB avec Mongoose ainsi que Chakra UI. Voici le résultat de ce que vous allez créer aujourd'hui. Nous allons avoir ici un site entièrement responsive qui va nous permettre de créer de nouvelles tâches, de les ajouter, de les valider une fois qu'elles sont terminées, mais aussi de les supprimer. Ok, on va pouvoir valider celle-ci, celle-ci. On va supprimer celle-ci, on peut aussi supprimer celle-ci. Et puis là, on va vraiment avoir l'ensemble de ce que l'on appelle le CRUD. Donc on va pouvoir créer une tâche, on va pouvoir afficher la liste des tâches, mais aussi éditer une tâche en faisant en sorte de la compléter, en faisant en sorte de pouvoir la barrer. Et on va pouvoir, bien entendu, aussi supprimer une tâche. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, nous allons ici créer sur le bureau directement un nouveau projet que l'on va appeler Task List, par exemple. Et on va venir vraiment ouvrir ici ce projet directement avec Visual Studio Code. Si vous n'arrivez pas ici à ouvrir ce projet directement de la façon dont je l'ai fait, vous pouvez aussi cliquer sur File, Open Folder et venir ici directement sélectionner le bon dossier. On va ici lancer le terminal. Regardez en cliquant ici sur Terminal, New Terminal. Parfait. Et ici, on va lancer la commande suivante, npx create-app@latest pour créer ici une nouvelle application de base, Next.js, directement dans le répertoire courant. Donc là, vous allez appuyer sur Entrée. Au niveau de OK to Proceed, vous appuyez sur Entrée. Est-ce qu'on veut installer TypeScript? Est-ce qu'on veut utiliser ici TypeScript? Bien entendu. ESLint, on va dire non. Tailwind, on va dire non, puisqu'on va utiliser ici, dans notre cas, Chakra UI. SRC Directory, non. AppRouter, oui. On va dire ici non. Et l'application ici va s'installer automatiquement. On va vraiment avoir ici un projet Next.js avec TypeScript de base. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire un npm install MongoDB et Mongoose. Tout simplement parce que c'est vraiment des outils qui vont nous permettre de sauvegarder nos différentes tâches dans la liste de tâches. On va utiliser ici une base de données. Allez, c'est parti. On va venir installer MongoDB et Mongoose dans notre projet. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aussi aller sur le site de Chakra UI. Le lien est bien entendu dans la description. Et ça, c'est vraiment ici un outil qui va nous permettre très simplement de créer des composants bien sympathiques, comme ici. Voilà, il y a vraiment des choses très très sympas comme le toast. Regardez, ça permet de faire ce genre de choses d'une façon réellement sympathique. Et ce qui est vraiment bien, c'est que c'est extrêmement simple d'installation. Donc ici, on va venir copier cette commande. On va aller sur Getting Started et on va cliquer ici sur cette commande que l'on va copier et coller là-dedans. Voilà, parfait. Ok, c'est parfait et on va pouvoir commencer à coder, à développer notre application. C'est parti. Rapide tour d'horizon de Next.js 13. Vous avez d'abord le dossier app. C'est vraiment le dossier principal où il y aura vraiment ce qui va venir englober ici avec le fichier layout.tsx, ce qui va venir englober tout simplement toute notre application. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va vraiment juste supprimer tout ce qui est fichier font de Google, ainsi que ici le class name dans le body. Voilà, et on va mettre ça comme cela. Super. Ok? Donc on va vraiment avoir ici le résultat suivant. Au niveau du fichier page.module.css, on va tout simplement le supprimer.
Et on va aussi enlever tout ce que l'on a dans globals.css. Bien entendu, à chaque fois que vous faites une modification sur un fichier, vous avez ici un petit rond qui dit que ça n'a pas encore été sauvegardé et vous faites un CTRL-S ou un POM-S si vous êtes sur Mac pour en effet ici sauvegarder le fichier. On va aller vraiment sur layout.tsx et on va faire un import de Chakra Provider. Voilà, c'est vraiment ce qui va nous permettre ici d'englober notre application avec Chakra UI et ainsi de pouvoir utiliser très simplement Chakra UI ensuite dans notre application, dans les composants enfants de cette application. Ok ? Ok, super. Donc on l'importe. D'accord? Et ensuite, on le place et on entoure Children. Children sera vraiment ici l'ensemble des composants enfants de layout, c'est-à-dire vraiment tous les autres composants. Et ce que l'on va faire ensuite, c'est que l'on va créer différents dossiers ici dans notre application. Déjà un dossier Components. On va créer des composants bien à nous et on va les ajouter là-dedans. On va créer un autre dossier Models. Là, ça sera vraiment pour représenter des bases de données de MongoDB. Ensuite, on va avoir un autre dossier qui sera Types. Ça sera vraiment pour gérer des types un peu avancés en TypeScript. Et ensuite, on va vraiment ici avoir un dossier utils qui va nous permettre ici d'ajouter un fichier qui va venir, par exemple, se connecter à la base de données. Ici, maintenant, on va fermer le reste pour le moment. On va aller sur page.tsx et tout ce qu'il y a ici dans le return, on va tout simplement l'enlever, ce qui va vous donner le résultat ici suivant. Ok ? On va aussi enlever le page.module.css ainsi que le image. Ok, on n'en aura pas besoin ici. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est importer useState et useEffect. Et comme je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo dédiée à Next.js et à React.js, quand vous utilisez useState ou useEffect ou un onClick ou un onChange, il faut passer en useClient. Ok, on ne pourra pas ici utiliser le server-side rendering. D'accord? Ensuite, on va créer ici vraiment différents states, const task, set task. Vraiment ici un state qui va nous permettre de gérer l'ajout d'une nouvelle tâche. Et pour en fait rajouter une nouvelle tâche, dans le return, je vais juste faire un fragment. Un fragment, c'est une espèce d'élément HTML non défini, comme je vous l'ai dit dans les anciens tutos. Dans le return ici, il faut vraiment avoir un enfant unique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir ici vraiment une div OK, une div OK2, OK, là ça va râler. Il faut vraiment avoir un enfant unique au return qui vient englober tout ce qu'il y a ici dans le rendering. Le rendering, c'est ce qu'il y a vraiment dans le return ici. Donc là, je vais avoir déjà un header, ok. Et au niveau du header, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer vraiment ici par le créer. Donc ce header, on va aller dans Components et on va créer un nouveau fichier header.tsx. Alors là, pour avoir un peu plus de simplicité dans la création des composants, je vous invite à aller dans les extensions et à installer, à rajouter cette extension-là. Donc vous allez taper ES7+, et vous allez tomber ici sur vraiment cette extension. Voilà, React Redux, React-native snippets, vous allez l'installer. Et désormais, grâce à cette extension, pour créer un composant, la base d'un composant, vous allez écrire RAFCE. Et bam, ça crée automatiquement un composant d'une façon vraiment ici très rapide. Pour ce composant, on n'a pas besoin du import React ici. On va importer de Chakra UI flex heading. Donc flex permet de faire des divs de type flex, ok, des éléments flexibles. Heading permet de faire des titres. Text permet d'écrire du texte.
input permet d'écrire un champ input tout simplement. Et ensuite, button from @chakra UI React. OK? Et ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va de nouveau mettre un fragment et on va créer notre header. Et en gros, on va avoir vraiment ici un flex. Padding est égal à 2 rem. Donc avec le P, c'est comme ça qu'on fait un padding général en chakra UI. Direction est égal à colonne. On va mettre les éléments les uns en dessous des autres. Et align, items est égal à center. Et petit rappel pour le HTML, quand on est en flex direction colonne, alors si on fait un align items center, ça va centrer les éléments sur l'axe des X. OK, sur cet axe-là et pas sur l'axe des Y, celui-ci. D'accord? Donc ici, je vais mettre un heading, ça va être un espèce de titre qui sera de type H1. Size, ça sera vraiment ici un grand titre. On va mettre 4XL. Et n of lines est égal à 1, ça va être vraiment sur une ligne. À savoir qu'il y a vraiment un GitHub pour le projet. Si vous voulez faire des copier-coller, il n'y a pas de souci. En échange, si vous pouvez mettre une petite étoile sur le repo, ça serait super sympa de votre part. Et on aura un class name est égal ici à task list title. OK? Et on va avoir notre titre qui sera tasklist.io. Et ensuite, juste en dessous, on va avoir un texte, un petit slogan. Margin top est égal à 1 rem. Class name est égal à task list-slogan. List-slogan, voilà. Et ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit texte de slogan. Task list est un outil open source qui vous simplifie votre quotidien en toute efficacité. OK. Là, on va changer le CSS, et puisque ce n'est pas un cours de CSS, vous allez aller vraiment sur le projet GitHub et juste aller sur app globals.css et vraiment copier ce qu'il y a dedans. OK. Et vraiment ensuite, ici, le coller dans globals.css. OK? Donc attention à l'indentation, c'est très important. On essaye d'être ici propre. Voilà. Super. Et on sauvegarde et on ferme ce fichier. On n'en aura plus ici besoin. Et ici, ce que je vous suggère, c'est d'importer du coup vraiment ici import header from component header. OK, on va vraiment ici importer le header des composants. Et là, si on fait désormais un npm run dev, on va lancer l'application directement sur le port 3000. C'est-à-dire que vous allez aller directement sur localhost 3000. Et puis vous allez attendre un peu et en fait, votre application va directement se lancer. Si vous avez ce petit souci ici, c'est tout à fait normal parce que quand on utilise Chakra UI, il faut aussi mettre le use client directement sur le layout.tsx. Donc je vous invite ici à le rajouter. Et là, regardez, on a déjà un résultat qui est pas mal du tout. On va retourner sur page.tsx et ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement à créer un composant add task. Task est égal à task. On va passer en props le state ainsi que la fonction du state, du use state, qui permet de changer la task qu'on est en train actuellement de rajouter. Et on va créer une fonction handle create task qui nous permettra ensuite vraiment de rajouter directement cette task dans la base de données. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va déjà créer une fonction const handle create task. Ça sera une fonction asynchrone. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Et pour le moment, elle ne va rien faire de spécial. Par contre, ce qu'il faut absolument faire ici désormais,
bah, c'est créer un nouveau composant add task.tsx et ensuite faire bien entendu là-dedans un RAFCE pour créer un nouveau composant. On peut enlever ce qu'il y a à l'intérieur du return ainsi que le React et on aura besoin ici de flex, de input et de button de Chakra UI React. Ok ? Et ensuite, bah, il faut savoir aussi qu'avec Chakra UI, vous avez la possibilité d'avoir des icônes qui sont vraiment pas mal. Et pour cela, bah, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, alors on va faire un CTRL-C, même plusieurs CTRL-C de suite, voilà, comme ça. Vous faites CTRL-C pour terminer ici le npm run dev qui permet de lancer vraiment l'application sur le localhost 3000. Et vous allez faire un npm install chakra-ui/icons. Ça va permettre vraiment d'installer dans notre projet les icônes de Chakra UI et on va pouvoir ensuite très simplement les utiliser. On va refaire un npm run dev pour relancer nouveau notre application sur le port localhost. Et ensuite, ce que l'on va faire ici, c'est vraiment importer small add icon, qui est une icône avec un petit plus comme ça, qui permettra vraiment d'avoir la représentation de quelque chose que l'on veut rajouter ici. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est importer add task props from types. Le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas vraiment encore créé ça. Mais de quoi il s'agit ? En fait, ici dans le add task, regardez, add task, je passe différents paramètres. Je passe déjà la tâche actuelle du use state ici, le set task, et la fonction handle create task. Mais en fait, vraiment pour que TypeScript soit content ici, il faut absolument que je lui renseigne le type. Et du coup, pour cela, dans type, je vais rajouter un fichier index.ts. Dans ce fichier ici, on aura export interface add task props. Et qu'est-ce que c'est que ça? En fait, je crée vraiment ici un type particulier, un type bien à moi. On aura quoi ici dans les props? On a déjà la task qui sera de type string, ce sera tout simplement une chaîne de caractères. On a ensuite la fonction setTask qui me permet, grâce au useState, de changer la tâche. En paramètre de cette fonction, il y a une task. Et cette fonction retourne void, ça veut dire rien, elle ne retourne rien. Et ensuite, on a le handle create task qui ne prend rien en paramètre et qui retourne rien. Donc là, on a vraiment une interface qui nous permet de comprendre exactement ce que l'on récupère dans le add task. Et ensuite, du coup, on peut récupérer ça sous la forme de props. On a le task, set task, handle create task, c'est tout simplement les choses que je récupère d'ici, d'accord? Et on va dire que c'est de type add task props. Et regardez, désormais, il ne râle plus. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un flex, padding top est égal à 2 rem, padding left est égal à 2 rem aussi. Ensuite, un padding right à 2 rem. Par contre, le padding bottom sera égal à 1 rem ici. On va avoir un champ input, ok, qui va s'auto-fermer avec un placeholder qui dira vraiment nouvelle tâche. Ça va vraiment être ici le champ qui va nous permettre de rajouter une tâche. Size est égal à LG, ok, ça sera assez long. OnChange est large d'ailleurs. Ensuite, set task, quand quelqu'un marque quelque chose dans ce champ, on va répercuter ce qui est marqué dans ce champ directement grâce à la fonction set task dans ici le state task. Value est égal à du coup task, ça sera la valeur du champ. Et au niveau du style, vous pouvez rajouter du style très simplement. Ici, je vais mettre le background de ce champ à blanc, par exemple.
Et ensuite, on va avoir le bouton qui va nous permettre ici, avec Small Add Icon, on va avoir un bouton avec une petite icône plus, qui va nous permettre ici d'envoyer, de rajouter la task, de déclencher la fonction Handle Create Task, qui elle-même va permettre de rajouter cette task en base de données. Color Scheme, ce sera la couleur du bouton, ça c'est dans la documentation de Chakra UI. Et là, ça sera du coup le même bleu que Twitter. Et on click, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclencher Handle Create Task. Ok? Je vais vraiment ici déclencher la fonction me permettant de créer une nouvelle tâche. Et là, on voit une petite erreur, c'est qu'il n'arrive pas vraiment à comprendre le @types. Et ça vient tout simplement du fichier ici tsconfig.json. Vous allez juste enlever ici ça. Et donc, on pourra directement venir, sans passer par des slash, etc., venir récupérer les bons chemins. Pour cela, ensuite, on quitte avec le CTRL-C et on relance le npm run dev. Comme ça marchera chez tout le monde et il n'y aura pas de souci. Regardez, désormais, on n'a plus aucun problème ici. Et on va avoir désormais un petit souci au niveau du add task. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne l'a pas encore importer add task. On l'importe, on sauvegarde et désormais tout va bien. On va pouvoir voir le résultat en allant sur localhost 3000. Ok, et voici le résultat. Donc ce que l'on peut faire désormais, c'est vraiment ici s'intéresser à tout ce qui est base de données, à tout ce qui permet de rajouter une tâche en base de données. C'est parti. Donc pour cela, je vous encourage à aller sur le lien qui est présent dans la description de la vidéo et on va venir configurer notre base de données MongoDB. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide et très pratique. Vous rentrez votre mot de passe ensuite pour vous connecter. Et puis, en effet, ensuite, c'est parti. Vous pouvez configurer votre base de données. Une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur Build a Database. Ok. Ici, vous allez cliquer sur Free. Ok. On n'a pas besoin ici de quelque chose de payant. On s'entraîne. Ça sera parfaitement gratuit. Et voilà, vous laissez vraiment les choses de base et vous allez cliquer sur Create. Donc ici, vous allez rentrer un nouvel utilisateur si vous n'en avez pas déjà. Ok, d'accord. Et ensuite, vous allez laisser ça comme cela. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement rajouter une adresse qui sera ici autorisée à se connecter. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment besoin de le faire parce que s'il y a une adresse IP en 0.0.0.0/0, c'est-à-dire que tout le monde, tous les ordinateurs du monde vont pouvoir utiliser votre projet. Donc on va cliquer sur Finish and Close, ok. On va aller sur Go to Database, super. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Connect, ok. Et ensuite, on va cliquer ici sur Drivers. Et là, ça va vraiment vous donner des informations que vous allez copier ici. Okay, vous allez copier ça. Et puis, vous allez retourner sur votre application. Et vraiment à la racine de votre application, okay, vous allez cliquer en dessous. Vous allez créer un fichier .env où vous allez mettre une variable MongoDB _URI et vous allez venir ici vraiment placer ce que vous avez copié et à la place du password, enlevez bien avec les chevrons parce qu'au début, je me rappelle quand je faisais du MongoDB, j'avais mis le password et j'avais gardé les chevrons, faut les enlever. Et vous allez mettre ici votre mot de passe. OK? Et c'est bon, vous sauvegardez ce fichier .env et puis vous l'enlevez. On n'en a plus besoin, c'est terminé. L'objectif maintenant, c'est dans Utils de créer ici database.ts. On va créer un fichier database.ts. Et là-dedans, on va vraiment créer un script qui va nous permettre de se connecter à la base de données en indiquant aussi le nom de la table qui va être du coup tasks. On va mettre dans une table tasks vraiment toutes les tâches
que l'on veut rajouter en base de données. Pour cela, on fait un import Mongoose. Mongoose, c'est vraiment un outil qui va nous permettre d'interagir ici avec MongoDB. Et on va aussi importer Connect Options, qui va nous permettre d'avoir un typage au niveau des données de connexion. On verra ça dans un instant. On aura une variable isConnected de type booléen qui va être à false de base. Cette variable va nous permettre de traquer la connexion. Ok. Et ensuite, on va faire un export const connect to DB. Ça sera une fonction asynchrone parce que pour se connecter à une base de données, souvent c'est long, donc ça prend du temps pour se connecter, donc on ne peut pas avoir une fonction synchrone, il faut vraiment ici avoir une fonction asynchrone, et on va faire un mongoose.set strict query à true. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette instruction configure Mongoose pour que les requêtes à la base de données se comportent de manière stricte, ce qui signifie que des avertissements seront émis lorsque des opérations de recherche sont effectuées sans conditions strictes. D'accord? Ensuite, on va dire, si on est connecté, alors tant mieux, tout va bien. On fera un console.log MongoDB is already connected. Ok, c'est déjà connecté, tout va bien. Et on fait un return pour exit ici le script. Et sinon, on fera un try avec un catch, bien entendu. Et s'il y a une erreur, on va l'afficher directement en console pour avoir un peu plus ici d'informations. Et pour se connecter, on va faire un await Mongoose, l'outil qui nous permet d'interagir avec MongoDB, .connect, et on va indiquer différentes choses ici. Déjà, le process.env.mongodb.uri. C'est-à-dire que je vais aller dans mon fichier .env et je vais récupérer vraiment ce qui me permet de me connecter. Donc tout ce qui est nom d'utilisateur et mot de passe fournis directement par MongoDB. On va juste dire que il est impossible que cette chose soit undefined, ne soit pas renseignée. Ça, c'est vraiment du TypeScript ici. Et ensuite, on va indiquer le nom de la base de données, ça va être tasks. OK. On va avoir le use new URL parser à true. Ça indique vraiment à Mongoose d'utiliser le nouveau système d'analyse d'URL de connexion MongoDB. Ok, c'est vraiment des choses récentes. On aura le use unified topology à true aussi. D'accord? Et on va dire que ça va être de type as connect options. Et on voit que tous les messages d'erreur disparaissent parce qu'on a indiqué un typage à ces choses. Pour information, le use unified topology, attention, ça veut dire que ça active la nouvelle logique de gestion des connexions dans MongoDB pour utiliser le nouveau moteur de surveillance du serveur. Ensuite, dans Models, l'objectif, c'est vraiment de créer un fichier tasks.ts. Là, on va venir représenter la base de données. On va dire qu'on va avoir un élément task qui sera de type string dans la base de données, qui sera requis. On va aussi avoir un élément completed de type booléen qui sera par défaut à faux. Donc pour cela, on va faire déjà un import schema models from Mongoose. Ok. Donc qu'est-ce que ça va faire ça? Ça importe les modules nécessaires depuis la bibliothèque Mongoose. Schema est utilisé pour définir le schéma des données. Modèle est vraiment ici utilisé pour créer un modèle basé sur le schéma, sur le schema. Et models ici est utilisé pour accéder aux modèles existants dans l'application. Et ensuite, on aura aussi besoin d'un e-task, d'une interface qui nous permettra de définir tout ce qui est les tâches. Regardez, on va aller dans types index.ts et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment représenter ma tâche en base de données. Ok, ma tâche en base de données, ça sera quoi? Il y aura un ID
Ah bah oui, on n'a pas renseigné d'ID pour le moment, mais c'est généré automatiquement avec MongoDB. Et c'est de type string, c'est quelque chose d'hexadécimal. On aura ensuite la tâche en elle-même qui sera aussi de type string. Et bien entendu, est-ce qu'elle est completed? Est-ce qu'elle est réalisée ou pas, barrée ou pas sur le front-end? Ça sera de type booléen. D'accord? Donc ensuite, ce que l'on peut faire vraiment ici, c'est venir récupérer ces tâches. Alors est-ce que je l'ai bien renseigné? eTask avec un T majuscule. Encore une fois, on voit que là c'est devenu vert. Tout va bien. Et là, on va créer notre schéma de tâches. Ce sera new schema de type du coup eTask. OK? Et là, on va dire que la tâche, au niveau de la tâche, on va déjà avoir le champ tâche. Ça sera de type string. Donc là, je renseigne vraiment à quoi va ressembler ma base de données. Je dis que ce champ sera requis. S'il n'est pas renseigné, on dira task is required. Là, attention, par contre, petite erreur que l'on fait souvent, c'est string en majuscule cette fois-ci. On aura aussi un champ completed dans la base de données, type boolean, et default sera à false. Et ensuite, une dernière ligne qui sera un peu complexe. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Modèle eTask de task schema. Et on n'oublie pas d'exporter, bien entendu, tout cela. Alors, qu'est-ce que fait cette ligne ici? Cette ligne, elle crée vraiment un modèle Mongoose basé sur le schéma task schema. OK? Pour représenter les tâches, elle utilise models.task pour vérifier si un modèle portant le nom de task existe déjà. Hein. Si un tel modèle existe, cela peut arriver si le modèle a déjà été créé auparavant, hein, bien entendu, il le récupère. Et puis sinon, hein, bien entendu, il crée un nouveau modèle avec le nom task et le schéma task schema. Donc, est-ce que ça existe? Tant mieux, je récupère le modèle. Et sinon, je crée un nouveau modèle en renseignant les différents éléments qui sont indispensables pour créer ce nouveau modèle. Une fois que l'on a fait tout cela, ce que l'on peut faire, c'est créer la fonction handle create task. Alors, ce que je vais faire, c'est juste rajouter un petit state is loading. Set is loading est égal à use state. Et par défaut, on va dire que ce sera égal ici à true. En fait, on veut vraiment mettre un bouton, un espèce de spinner, quelque chose qui va tourner quand on est en train de charger les données. Donc, bien entendu, ici, si c'est en train de charger, on va mettre le set is loading à true. Et on va avoir une structure, encore une fois, try catch. Et s'il y a une erreur, on fait un console.log de l'erreur. OK? On a vraiment une structure ici comme cela. Et quand on a fini de faire notre travail, on fait un set is loading à false. OK? Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un const response est égal à await et on va utiliser fetch. OK? Donc ça, je vais vous expliquer dans un instant. On va d'ailleurs créer ça dans un instant aussi ensemble. Donc là, qu'est-ce que je fais? Méthode post body json.stringify et je vais renseigner ici la tâche que je veux rajouter. OK? Donc qu'est-ce que je fais ici? Cette ligne, elle utilise la fonction fetch pour envoyer une requête post à l'URL API task new. Le deuxième ici argument de fetch, c'est un objet contenant les détails de la requête, tels que la méthode, post ici vraiment dans ce cas de toute façon, et le corps de la requête est défini comme une chaîne JSON, json.stringify, représentant un objet avec une propriété task qui doit avoir une valeur préalablement définie dans une variable task. Donc en gros, je vais vraiment faire une route API qu'on va créer juste après, qui va ensuite vraiment traiter la demande, mais il faut que je crée en amont cette demande. Si cette route API qu'on va créer dans un instant a fait du bon travail, on va vraiment ici
remettre la valeur du formulaire à 0. Et s'il y a un souci, on fait vraiment ici un console.log error. Ok, d'accord? Donc ce que je vous suggère après, c'est de créer cette route. Pour cela, on peut créer dans App un nouveau dossier API. Next.js 13 peut vraiment gérer les routes API très simplement directement dans le répertoire App. Pour cela, il suffit vraiment de créer un dossier API. Dans API, ensuite, on va créer un dossier task et ensuite, bien entendu, là-dedans, un dossier new. Donc ici, regardez, on a vraiment la route qui est bien formulée. API, API, task, task, new. OK? Et là-dedans, en créant un fichier route, ce sera toujours nommé route ici, .ts, on va pouvoir créer une nouvelle route API. Pour cela, on va importer déjà le modèle from models tasks. Ensuite, on va importer, bien entendu, la connexion, connect to DB. OK. Et ensuite, au niveau du typage, on va importer next response from next server. Et là, l'objectif, c'est vraiment de venir récupérer les différentes données que l'on transmet ici, okay, grâce à la méthode post. Ensuite, on transmet la tâche, la traiter là-dedans et jouer avec la base de données, c'est-à-dire vraiment ajouter, si tout va bien, la donnée à la base de données. Donc ici, export const post, c'est vraiment quelque chose de type post, comme on peut le voir ici, est égal à A5, on aura une requête, okay, on transmet vraiment quelque chose, une requête, d'accord? Et cette requête sera de type request, d'accord? Et ici, ensuite, on va pouvoir récupérer la tâche est égale à await request.json. Donc, je viens récupérer la tâche ici que je transmets. OK, je le transmets à API task new. Donc ici. Et ensuite, je peux tout simplement récupérer ce que je transmets très simplement grâce à ce petit bout de code. OK, la requête ici, c'est vraiment ce que je transmets. Donc ensuite, je peux déstructurer ça, je récupère la task en faisant un await request.json. Je convertis ça en JSON et j'arrive à récupérer la tâche très simplement. Ensuite, nouveau structure try catch avec une éventuelle erreur si besoin. Console.log error d'ailleurs, je vais console loguer l'erreur. Et là, je vais essayer de faire un connect to DB, je me connecte à la base de données. La nouvelle tâche est égale à new task de task. OK? Donc là, en me basant sur le modèle task, ici vraiment task, je peux créer une nouvelle tâche qui sera compréhensible vraiment par MongoDB. C'est exactement ce que je fais ici. Et ensuite, tout ce que l'on a à faire, c'est await new task.save. Je vais sauvegarder ça en base de données. Et bien entendu, je renvoie une réponse, OK, qui dit que, effectivement, la nouvelle tâche ici, new task, tout va bien, OK, elle a bien été ajoutée, status 201. Donc pas de panique, si vous ne comprenez pas tout, je vais refaire un tour dessus dans 5 minutes. Et s'il y a une erreur, je retourne une réponse, OK, au format JSON, qui me dit failed to create a new task, OK, et je dis status 500, d'accord? Donc on va aller un peu sur ce fichier de A à Z, OK, regardez là, voilà, sur ce fichier de A à Z, et qu'est-ce qu'on a? On a déjà le import task from model task, qui importe le modèle task depuis le module @models tasks. Donc ce modèle doit être défini ailleurs dans l'application et représente la structure de données pour les tâches. C'est exactement ce que l'on a ici, la structure dans la base de données d'une tâche.
On importe la fonction pour se connecter, le next response, cela importe next response depuis le module next server. C'est une classe qui permet de définir la réponse à renvoyer lorsque cette fonction est exécutée. Ok ? Donc ici, on a le const task qui permet d'extraire le corps de la requête HTTP post, qui doit être au format JSON, et qui obtient la propriété task de l'objet JSON. La variable task contient donc la nouvelle tâche que l'on souhaite créer. On a ensuite une structure try catch, ok. On se connecte à la base de données ici. Ensuite, on a cette ligne qui permet de créer une nouvelle instance du modèle task en utilisant la valeur de task extraite du corps de la requête. Cela prépare la tâche pour être enregistrée dans la base de données. On enregistre la tâche dans la base de données. Si la création de la tâche réussit, cette ligne renvoie une réponse JSON contenant la nouvelle tâche créée avec un code de statut HTTP 201, ce qui veut dire ça a été créé avec succès. Et si ça ne va pas, ce que l'on fait vraiment ici, si une erreur se produit lors de la création de la tâche, cette ligne renverra une réponse JSON indiquant que la création de la tâche a échoué avec un code de statut, ici cette fois-ci 500, qui veut dire erreur interne du serveur. Écoutez, ce que je vous propose, c'est désormais d'aller sur notre application et d'aller ensuite vraiment ici au niveau du cluster sur collection. Ok, sur collection. Pour le moment, il n'y a rien. Ce que l'on va faire, c'est vraiment ici rajouter une nouvelle tâche. Nouvelle tâche. On ne la verra pas apparaître parce qu'on n'a pas encore géré ça. On va ouvrir la console pour voir les erreurs potentielles. On ajoute la tâche. Ok. Bon, a priori, il n'y a pas d'erreur pour le moment. Ok, si. On a en effet une erreur 500 ici. Et si on retourne ici sur le terminal, on voit l'erreur un peu plus en profondeur. Ok, donc là j'ai fait une erreur, c'est models.task déjà. Première erreur avec un T majuscule. Modèle e-task, task, ça c'est bon, task schema. Ok. Peut-être que ça venait de là. On va réessayer ici vraiment d'ajouter une tâche. Ah, j'ai l'impression que ça fonctionne déjà mieux. On va retourner sur notre base de données. Ok, on va sur Collections. Et regardez. Ok, super. Et désormais, on a bien les tâches qui ont bien été créées. Tout va bien. Ok, donc désormais, ça fonctionne. Ok, donc l'erreur était la suivante, c'est que ici, j'avais mis un T minuscule au lieu de mettre un T majuscule. Ça peut arriver, Vous savez que quand on est dev, on fait souvent ici des erreurs. Ce qu'il serait bien désormais, c'est de faire une fonction qui nous permet de récupérer les différentes tâches. Donc pour cela, dans Task ici, je vais cliquer sur Task. Je vais rajouter All. Donc ça me permettra vraiment de créer une route. Route.ts, on va faire ça un peu plus tard, mais qui va me permettre de récupérer toutes les tâches. Pour récupérer toutes les tâches, ce qui serait assez logique, c'est d'avoir un state, all tasks, dans lequel je vais mettre toutes les tâches. C'est égal à use state et c'est un tableau vide de base. Ok ? Donc, on va faire une fonction, on va juste fermer un peu ça. On va faire une fonction fetch tasks est égal à A5, ok, qui va me permettre de récupérer dans une structure try catch, s'il y a une erreur, je vais faire un console.log de error comme d'habitude. Mais ici, le but, c'est de faire une requête avec fetch API task all, ce que je viens de créer, ok. Et cette requête va me permettre de récupérer des datas. Ça sera toutes les tâches qui seront dans ma base de données, ok. Et toutes ces tâches qui seront dans ma base de données, je vais les mettre dans le state all tasks. Et bien entendu, je vais mettre le set loading à false ensuite.
Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, là, vous allez vous dire, mais pourquoi il met le set is loading à false ici? Bah, c'est tout simplement parce que ici, je vais faire un petit use effect, ok? Je vous rappelle que de base, ici, vraiment, le is loading est à true. En fait, ce que je veux faire, c'est que quand j'arrive sur l'application, je vais faire quelque chose. Ok, ça, c'est vraiment le use effect, hein. Je vous redirige vers la vidéo de base qui va s'afficher en haut à droite de l'écran, d'accord? Mais ça, c'est vraiment ici le bout de code qui me permet de faire quelque chose quand l'application aura fini de charger. Qu'est-ce que je fais? Je vais venir récupérer toutes les tâches, ok? Et d'ailleurs, bah, quand ici, si tout va bien, qu'est-ce que je fais? Bah, je peux venir récupérer nouveau toutes les tâches. Ok, je viens de rajouter une nouvelle tâche et ensuite, bah, vraiment, ce que je fais, c'est que quand j'ai rajouté une nouvelle tâche, je récupère toutes les tâches pour afficher vraiment quelque chose qui est à jour au niveau du front. Donc ce que l'on va faire ici, c'est vraiment la route qui me permet de récupérer toutes les tâches. Donc on va refaire un import task from model tasks. Ensuite un import de connect to DB de utils database. Et bien entendu, encore une fois, on aura besoin de next response, de next server. On va faire un export const get, ok? Ça ne sera pas un post ici, on ne va pas venir rajouter quelque chose. Get, ça veut dire récupérer. Et ici, on a vraiment une requête en mode get, ok? Donc export const get est égal à A5. On aura une requête de type request et on va essayer de faire quelque chose. Et si on a une erreur, bah bien entendu, encore une fois, on va venir faire un console.log de cette erreur. Ok, d'accord? Alors là, attention, j'ai oublié, voilà la flèche. On va faire une connexion à la base de données. On a toujours besoin de se connecter à la base de données pour l'interroger. On va récupérer l'intégralité des tâches en faisant un tasks est égal à await task.find, ok? Ici, je vais récupérer, trouver, find, ça veut dire trouver toutes les tâches. Et si tout va bien, bah, je fais un return next response.json. Et là, qu'est-ce que je mets là-dedans? Bah, les tâches ainsi que le status 200. Je vais tout vous expliquer. Encore une fois, on va faire un tour là-dessus parce que ça peut être un peu complexe dans un instant. Et s'il y a une erreur, encore une fois, je fais un return next response.json. Et je peux dire, par exemple ici, failed to fetch all tasks, ok, avec un status à 500. Donc ici, cette ligne utilise le modèle task pour effectuer une requête à la base de données afin de récupérer toutes les tâches existantes. La méthode find, sans aucun argument, renverra toutes les tâches disponibles dans la collection de tasks. Donc si la requête ici, pour récupérer toutes les tâches, absolument toutes les tâches, fonctionne bien, cette ligne renvoie une requête JSON contenant les tâches trouvées dans la base de données avec un code de statut HTTP 200, ce qui veut dire succès de la requête. Ok? Et si on a une erreur, comme avant, un code de statut 500 qui veut dire erreur interne du serveur. Et du coup, ce que l'on peut faire ici, c'est aller un peu plus bas, ok? Et on peut dire, ben, si c'est en train actuellement de charger, ben, je vais rajouter un spinner. Alors attention, si vous rajoutez un spinner, ben, il faut absolument l'importer directement de Chakra. Spinner, voilà. From Chakra React, ok. Donc voilà. Et sinon, si c'est pas en train de charger, on va mettre un petit fragment ici, tout simplement. Et ensuite, on va mettre un flex direction est égal à colonne avec un petit padding A2rem, ok. Et s'il y a des tâches à afficher, donc si le tableau all tasks, en gros le state ici all tasks est égal
à une longueur vraiment supérieure à 0, alors on va venir afficher ces différentes tâches ici. Pour cela, on va dans toutes les tâches et on fait un mapping. Et pour chaque task ici, de type d'ailleurs iTask, ok, ce qui va venir d'ailleurs importer le type, hein, ça on n'a pas le choix ici de le faire. Hein. Donc on va dans toutes les tâches et pour chaque tâche individuelle, ce que l'on va faire, c'est vraiment ici venir l'afficher dans un paragraphe. On va dire par exemple individual task.task. Ok. Et sinon, on dira no tasks. Alors bien entendu ici on a une erreur parce qu'on importe flex, on utilise plutôt flex alors que l'on n'a jamais ici importé flex. Et puis on voit que désormais tout va bien. On retourne désormais sur notre application et regardez, on voit bien ici l'ensemble des tâches qui s'affichent. On a une petite icône de chargement et ensuite les tâches effectivement s'affichent. Ce que l'on pourrait faire ici pour améliorer un peu le tout, c'est créer un composant notasks. Ok. Donc pour cela, on va créer un nouveau composant notask.tsx et on va mettre RAFCE là-dedans. Au niveau de ce composant, il va être assez simple. On aura flex, un alert et un alert icon from chakra react par contre. Voilà. Et ensuite, on va renvoyer un flex. OK. À l'intérieur de ce flex, un alert. Status est égal à warning. D'accord. On aura une icône d'alerte et on va dire pas de tâche pour le moment. Voilà. Ce sera vraiment ici un composant qui sera relativement simple. Or là, forcément, il râle puisqu'on ne l'a pas encore importé. Donc on va venir l'importer directement ici, nos tasks. OK. Et en effet, ici, désormais, on n'aura plus de message d'erreur. Ça devrait aller mieux. Alors bien sûr, puisqu'on a des tâches, on ne voit pas le résultat. Donc ce que je vous encourage à faire, c'est de supprimer toutes les tâches directement dans la base de données. Hein. Vous allez dans Collections ici et vous allez supprimer toutes les tâches qui ont été précédemment rajoutées. OK, super. Je refais ici vraiment ça et on voit le message, vous n'avez pas, hein, il n'y a pas de tâche pour le moment s'il n'y a pas de tâche. Par contre, si j'en rajoute une, normalement, voilà, le message devrait s'enlever et on devrait voir la nouvelle tâche. Maintenant, ce qui serait bien, c'est par exemple ici, de vraiment créer un composant task avec une clé. Ok. Quand on affiche différentes tâches, il faut absolument que chacune des tâches ait une clé individuelle. Et on voit ici directement dans la base de données que dès qu'on rajoute une tâche, alors je vais vraiment actualiser ça, mais dès que je rajoute une tâche, regardez, MongoDB me crée automatiquement un ID unique. Donc ça, c'est vraiment cool parce que je vais pouvoir utiliser cet ID unique pour ici mettre une clé à mes tâches. On va transmettre individual task ici, ok, mais on va aussi transmettre ensuite par la suite d'autres choses comme handle complete task est égal à handle complete task. C'est une fonction qu'on va devoir créer qui permettra de dire que cette tâche a été terminée et qu'il faut désormais la barrer. Et on aura handle delete task est égal à handle delete task. OK ? Donc ici, on a pas mal de choses à faire parce que comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de voyants rouges. Alors, déjà, il faut créer la fonction handle complete task. Alors, on va créer une fonction vide pour le moment, ainsi qu'une fonction handle delete task est égal à A5. Pareil, A5. Voilà. Et là, voilà, on aura nos deux fonctions, tout va bien. Et bien entendu, il faut absolument créer le composant task.tsx.
Ok, on va faire un RAFCE ici. Ok, pouvoir enlever ça, ça, super. Et ici, on va importer card, flex, text, button, from, arrobase, chakra UI, React. Mais on aura aussi besoin des icônes check icon qui permettra ensuite d'avoir un bouton avec un petit check et on va cliquer dessus. Ça permettra de dire qu'on a fini cette tâche et ça va la barrer. Delete icon from arrobase chakra UI icons. Ok. Et ensuite on aura forcément, puisqu'on va récupérer des props de task, on va importer task props from arrobase types. Là, vous allez me dire, bah oui, forcément, c'est en rouge, puisqu'on n'a pas encore ici vraiment créé ces props. Bah, c'est exactement ce que l'on va faire maintenant. Donc ici, je vais avoir vraiment export interface task props. Et qu'est-ce que j'ai ici? Bah, regardons un peu ce que l'on a. On a la clé, bon ça on va pas la renseigner, mais individual task, handle complete task et handle delete task. Donc ici on va avoir individual task, ça sera vraiment une tâche, donc de type e-task. On va avoir handle complete task qui va prendre en argument un ID, parce que pour vraiment savoir quelle tâche a été terminée, ben on va avoir besoin de récupérer l'ID de la tâche qui a été terminée. Ça ne va rien retourner. Et on va avoir handle delete task ID string void encore une fois. Ok? Donc là, on a vraiment quelque chose ensuite que l'on peut utiliser directement dans notre task. Comment est-ce que l'on peut faire ça? Ben, on va passer les props. On a quoi? On a individual task, handle complete task et handle delete task. Ok? Et ça sera vraiment ici de type task props. Super, il ne râle plus ici. Bien entendu, là, ça râle encore tout simplement parce qu'on n'a pas encore importé ici task de components. Attention, pas de modèle ici. Ne faites pas l'erreur de components. Et ici, bah, il faut qu'on renseigne quelque chose dans le return. Dans le return, on aura un card avec un padding à 2 rem, un margin bottom à 0.5 rem. Là, c'est vraiment quel est le design pour chaque tâche individuelle. Variant est égal à outline, ça c'est un peu du design. Hein. On aura un flex ensuite align, items est égal à center, d'accord? Et là, on va afficher des choses différentes selon certains paramètres. Donc ici, on va indiquer est-ce que la tâche actuelle est terminée. Si oui, on va afficher le texte en mode barré. Et sinon, on va afficher le texte en mode non barré. Donc pour afficher un texte, on fait texte. Ici, on va mettre flex gros est égal à 1. Ça sera vraiment pour que le texte de la tâche prenne tout l'espace qu'il peut prendre. As, del, ça permet de barrer le texte. Et ensuite, on va vraiment ici mettre la tâche en elle-même. Ok? Là, attention, c'est flex gros. Et ensuite, si la tâche n'a pas encore été complétée, ce que l'on va faire, c'est qu'on va juste indiquer, pareil qu'avant, sauf avec pas le as est égal à del, ce qui permet d'écrire le texte en mode barré. Là, on va remettre un flex, parce qu'on va vouloir mettre 2 boutons les uns à côté des autres. Est-ce que la tâche a été completed? Encore une fois, est-ce qu'elle est terminée? Si oui, on va faire quelque chose. Sinon, on va faire autre chose. Si la tâche est terminée, on va faire un bouton avec check icon. Ok. Là, on crée vraiment le bouton qui nous permet de valider que la tâche a été terminée. Mais si la tâche a déjà été terminée, on va mettre is disabled. Ok. Ça va nous permettre de griser le bouton. D'accord? On va quand même mettre un margin left est égal à 1 rem, un color scheme
est égal à WhatsApp. Ça, c'est pour avoir un bouton un peu vert. Bon, il sera un peu plus grisé hein, que la normale, mais voilà. Et si effectivement là, la tâche n'est pas encore complétée, on va toujours avoir le check icon, ok? Sauf que là, cette fois-ci, on va avoir toujours le margin left est égal à 1 rem, d'accord? Le color scheme qui va toujours être égal à WhatsApp, seulement que cette fois-ci, on va avoir un on-click. Et là, on va vraiment avoir un handle complete task. Et on va passer un argument à cette fonction qui sera du coup l'ID de la tâche pour savoir laquelle il faut ici vraiment supprimer cette fois-ci. Ok? Alors ça, c'est vraiment tout ce qui est est-ce que la tâche est complétée ou pas. Donc on a un bouton qui change, hein, un bouton check icon, un bouton pour compléter la task qui change en fonction de si elle est déjà complétée ou pas. Mais quoi qu'il arrive, après, on aura un bouton qui nous permettra de supprimer ensuite la tâche, qu'elle soit complétée ou pas. D'accord? Avec un margin left est égal à 1 rem, ensuite un color scheme est égal à red, et enfin un onClick ici qui sera égal à handle delete task avec toujours en paramètre de la fonction l'ID de la tâche. Ok? Encore une fois, on va déclencher une fonction et pour supprimer une certaine tâche, il faut savoir quelle tâche on va supprimer et du coup renseigner vraiment ici l'ID. On va aller voir un peu le résultat directement dans localhost et voilà, effectivement, on a vraiment quelque chose de pas mal du tout. Regardez, ça fonctionne bien. On a bien le loader. Quand on ajoute une nouvelle tâche, c'est parfait. Maintenant, hein, logiquement, ce qu'il faut faire, c'est vraiment les fonctions qui vont nous permettre de supprimer et ensuite de compléter une tâche. Ok, il faut remplir ici ces fonctions-là et faire bien entendu les routes API et ensuite on aura vraiment ici terminé. Mais juste un tout petit truc, c'est qu'on a oublié vraiment ici, ce que j'aimerais bien, c'est dans le isLoading de vraiment créer un composant loading qui va nous permettre un peu d'afficher ça d'une meilleure manière. Donc, regardez, on va créer un composant loading.tsx, RAFCE. Et ici, pour ne pas trop perdre de temps, je vous encourage à aller directement sur les GitHub. Il n'y a rien de spécial, il n'y a rien de compliqué ici. Donc vous faites un copier-coller de components loading.tsx et vous faites ça. Et merci, bonsoir, c'est terminé. Ok? Ça permet juste de faire un spinner un peu sympathique qui est vraiment centré, etc. On va le voir d'ailleurs ici, quand je rajoute une nouvelle tâche. On a une petite erreur forcément d'ailleurs, puisque je n'ai pas importé le loading, comme vous avez compris. Import loading, voilà. Et là, désormais, hein, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réessayer de rajouter une tâche. Et regardez, on voit désormais que le loading est bien centré. Si ici je rafraîchis le tout, on voit qu'on a un beau loading bien centré et qui n'est pas désormais comme ça à gauche. On a mis ce loading dans un composant, c'est quand même bien plus pratique et bien plus efficace et surtout beaucoup plus lisible. À présent, on va s'occuper du delete task dans un premier temps parce que entre les deux, c'est le plus simple. Donc on a déjà créé, récupéré, on va supprimer et ensuite on va modifier. Pour le moment, on va ici vraiment venir supprimer. Attention parce qu'en paramètre de la fonction, il y a un ID de type string. Ensuite, on va avoir une structure try catch avec une erreur potentielle qu'on va vouloir afficher dans la console. D'accord? Et ici, on va avoir const response est égal à await. Je vais créer une requête fetch. Et là, attention, les petits tildes alt plus la touche 7. API, task, delete, et je vais vouloir supprimer une tâche selon, attention, cette fois-ci, un ID. Ok? Donc je vais renseigner cet ID directement dans la requête. Et je vais dire que la méthode, ça sera ici delete. Ok? Je vais vraiment vouloir cette fois-ci supprimer quelque chose. Si tout va bien, response
.ok. Je ne vais pas à nouveau ici vraiment charger toutes les tâches. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on aurait pu améliorer un peu dans le passé quand on rajoute une tâche. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer directement le state et je vais dire que je vais vraiment ici prendre toutes les tâches, ok? Mais je vais sur ces tâches établir un filtre et je vais venir vraiment récupérer les tâches de type e-task, ok? Venir récupérer que les tâches qui sont différentes, attention, task.id, qui sont différentes de la tâche que je veux supprimer, ok? Il faut que l'id des tâches dans le state ici, all tasks, soit différente, ok, soit différente de l'id de la tâche que je veux supprimer. Si ça ne fonctionne pas, else console.log error. Donc ça permettra vraiment ici de faire ça d'une façon ici optimisée. Donc là, ce que je vous encourage à faire, c'est dans task, rajouter delete, ok? Parce que là, on a vraiment API task delete. Et cette fois-ci, ça va être un peu bizarre, mais on va créer un dossier nommé comme ça. Et ça permettra de récupérer l'ID directement dans la route. Et ici, bien entendu, route.ts. On a vraiment un dossier API task, ensuite un dossier delete et ensuite un dossier ID. Et là, je vais nouveau importer task from des modèles. Hein. Ensuite, bien entendu, la connexion. Ensuite, toujours le next response. OK. Et attention, je vais avoir besoin d'un delete task request param from types. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est rien de spécial en fait. C'est tout simplement vraiment ici un type qu'il faut que l'on crée parce que, donc on va aller du coup vraiment dans type ici, index.ts et regardez, je vais faire export interface delete task request param et en fait, je vais vraiment récupérer des paramètres et dans ces paramètres, qu'est-ce que je transmets dans les paramètres ici? On peut le voir dans page, je transmets l'ID. Mais cet ID est vraiment ici dans un objet params. Donc là, je le précise, ID string. Et ça me permettra ensuite vraiment très simplement, dans ma route ici, de faire la chose suivante, de faire un export const, je veux supprimer, est égal à A5. On a toujours une requête de type request. Mais on a aussi des params, ok, un objet params de type delete request params. Et là, du coup, au niveau de TypeScript, on va être nickel et il ne va pas râler. Donc on va toujours faire la structure try, catch, s'il y a une erreur, on la récupère. Ok. Ensuite, on fait un console.log de error, pourquoi pas, et un return next response.json error deleting task et bien entendu le status 500 qui nous dit qu'il y a une erreur serveur. Ok. Donc ça c'est si tout va mal. Mais si tout va bien, et a priori tout ira bien, j'essaye de me connecter à la base de données, await task find by ID and remove. Je vais récupérer une task grâce à son ID, params.id. Ok, donc grâce à paramètres ici, je peux récupérer l'ID de la task que je veux supprimer qui est renvoyée à la requête ici, qui est renvoyée par une requête, d'accord? Requête HTTP. Et bien entendu, ensuite, je peux supprimer cette tâche par rapport, grâce à son ID. Et si tout va bien, return next response.json task deleted success fully, je crois que j'écris bien l'anglais, status 200. Ok? Donc on va essayer ici vraiment de supprimer la tâche. Ok, je vais vraiment ici essayer de supprimer la tâche. Je vois qu'a priori, j'arrive bien à supprimer toutes les tâches désormais. Et effectivement, toutes les tâches ont bien été supprimées. On va sur la base de données et on verra qu'il n'y a plus une seule tâche dans la collection. Ok ?
Vous voyez, query results 0. Donc ici, on a bien réussi désormais à supprimer des tâches. Mais maintenant, l'objectif, c'est vraiment ici de pouvoir complete des tasks, de dire, ok, cette tâche est terminée, c'est fini. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire quand on regarde un peu une tâche? On a vraiment cette structure, je vous le rappelle depuis le début, completed false. Donc il faut qu'on modifie cette fois-ci quelque chose. On a déjà fait l'ajout, la suppression et aussi la récupération. Maintenant, on va apprendre à comment faire une modification, comment faire un update. Donc passons désormais à la suite et à la fin aussi de cette vidéo, de ce tuto. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez liké, n'hésitez pas à commenter, partager sur les réseaux, ça m'aide énormément, à liker bien entendu. Merci pour votre soutien, je fais vraiment ça parce que c'est ma passion et j'espère que ça vous plaît. Donc on va faire le complete task. Oui, allez, il y en a pas mal qui doivent se dire mais il va parler maintenant, il va continuer ou pas? Allez, c'est parti. Donc le complete task ici, l'objectif, encore une fois, c'est de faire un try, catch. S'il y a une erreur, forcément ici, on va faire un console.log, error, complete, task. Ok? Jusque-là, rien de nouveau. Et pourquoi pas d'ailleurs afficher l'erreur. D'accord? Et ici, on va faire un cons response est égal à await, fetch. On va toujours passer l'id, donc alt plus 7, les petits tildes, API, task. Allez, on va appeler ça complete. Et ensuite, on va appeler ça, on va transmettre vraiment ici l'id. Ok? Méthode, cette fois-ci, ça sera patch. Ok? Donc delete pour supprimer et patch pour modifier. Si tout va bien, on va refaire un await fetch task. Ok? On va pas trop s'embêter là-dessus. Et sinon, on va faire console.log error completing task. Jusque-là, rien de bien compliqué. Cependant, ici, on a une erreur. Donc, je vous laisse 10 secondes pour trouver l'erreur. En effet, l'erreur, c'était il faut mettre l'ID et aussi, bien entendu, le type pour que tout aille bien ici. Donc là, je vais créer une route complete avec cette fois-ci vraiment l'ID comme en nom de dossier, comme pour le delete. C'est vraiment comme ça que l'on fait. Et je crée un fichier route.ts. Là, en tout cas, ça va énormément ressembler au delete. Donc, je vais venir vraiment importer tout ce que l'on a rajouté juste avant. Et on va faire un export const patch. Cette fois-ci est égal à A5. Toujours une requête de type request, ainsi que des paramètres que l'on va vouloir ici récupérer et qui seront de type iDelete task request param. Ok? On va faire un try. Si tout va bien, tant mieux. Et sinon, on aura une erreur, ok, qu'on va attraper. Et on fera un return new response error completing task. Status 500, encore une fois. Ok? Et comment est-ce que l'on fait ça? Alors, c'est un peu bizarre, mais on va toujours se connecter à la base de données. Et on va récupérer déjà la tâche que l'on veut ici, effectivement récupérer en faisant un await task. Et je vais faire un point find by id et je vais renseigner l'id params.id. Ok? Je vais récupérer la tâche. Si je n'arrive pas à trouver de tâche qui correspond, alors je peux faire un return new. D'ailleurs là mes responses sont un peu bizarres. On peut faire un next response.json sans souci. Next response.json, voilà. Next response.json. Et là, on va dire task not found. Et le not found, vous connaissez le statut, c'est 404, erreur 404, ça vient de là, ok? On va faire un existing task, je vais taper dedans et je vais faire completed est égal à true, ok? Et ensuite, await existing task.save, je vais sauvegarder ce que je viens de modifier et je continue nouveau par faire un next response task completed successfully avec le statut vraiment ici 200.
Et là, on a vraiment quelque chose qui tient la route. Ok, on a tout fait. Donc, on va tester ici notre application. Je vais essayer de rajouter une nouvelle tâche. Ok, ça marche toujours. Je peux rajouter de nouvelles tâches. Je vais essayer d'en supprimer et je vais essayer d'en complete. On va voir si on a bien réussi ou pas. Et visiblement, on a une petite erreur ici. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Est-ce qu'on a quelque chose déjà dans la console? Effectivement. Alors voilà, on a error completing task. Et là, en effet, on a vraiment une erreur. Alors, ça doit être un truc pas méchant du tout. Alors, on va regarder déjà notre fonction handle complete task pour voir si tout va bien. Et regardez, on voit tout de suite l'erreur. J'ai mis completed alors que le chemin c'est complete. Donc forcément, ça ne peut pas marcher. Donc on a déjà cette erreur. Ok, donc là, c'est pas completed, mais complete. Donc voyons si désormais ça fonctionne. Et en effet, ça a l'air ici de fonctionner. Et on a vraiment ici notre liste de tâches qui est d'ailleurs entièrement responsive, qui fonctionne très bien en responsive. Là, c'est fini, ça c'est fini. J'en rajoute d'autres. Et super, tout va bien, tout est terminé. Et félicitations si vous êtes arrivé jusque-là. Bien entendu, tout le code est présent dans le lien GitHub qui est présent dans la description. Et n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir. Et mettez une étoile sur le projet GitHub. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.